Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mercredi 30 décembre 2020. Je suis votre sœur, la sœur Fabienne. Alors, notre rayon Rhapsodie des réalités nous apporte la parole de Dieu où vous êtes. Nous allons lire notre verset du jour qui est intitulé « Il est conscient de vos œuvres ». Oui, Dieu est conscient de vos œuvres. Alors, nous allons lire notre verset du jour parce que Christ Oyakilome après ce passage de Hébreux 6, verset 10 de la version TTT. Alors, nous lisons notre verset du jour ensemble. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Loué soit la parole de Dieu. Alors, avant de commencer à lire nos explications, j'aimerais qu'on remercie l'Éternel une fois de plus pour sa gloire, pour sa miséricorde, pour sa bonté, que nous sommes au 30e jour du mois de décembre. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour ton amour, Seigneur, et pour le don de la vie que tu nous as donné jusqu'à ce mois au 30e mois de décembre. Nous sommes à toi complètement. Et Seigneur, comme nous commençons, nous entrons dans le 30e jour de demain, Seigneur. Amène-nous, conduis-nous, guide-nous. Montre-nous le chemin que tu as tracé pour nous afin que nous ne puissions pas rater tous les bienfaits que tu as prévus pour nous pour l'année 2020. Alors, nous avons le cœur ouvert. Nous recevons avec tout cœur en ta présence et tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre passage, nous allons lire nos explications. Alors, le passage nous dit, c'est aussi inspirant que confortant. Tout ce que vous faites pour le Seigneur est enregistré et il vous récompense pour cela. Il est conscient de votre travail et la labeur d'amour. Oui, tout ce que vous faites est enregistré et Dieu est conscient de tout ce que vous faites. On vous a peut-être dit que vous perdiez votre temps ou vous étiez insensé à prêcher l'évangile et en servant le Seigneur comme vous le faites. Mais Dieu se soucie de votre travail. Par conséquent, continuez. Continuez à faire votre travail. Ne vous souciez pas de ce que les gens vous disent. Ils vont vous insulter. Ils vont dire, vous perdez votre temps. Vous n'avez rien à faire et vous passez votre temps à prêcher. Mais dites-les que, oui, ce n'est pas en vain. Je vais le perdre encore et encore pour le Seigneur, car il est mort pour moi. Tout ce que j'ai à faire, si je l'aime, je montre son amour en faisant ce qu'il m'a demandé de faire. Amen. Loué soit Dieu. Alors, il a dit dans Apocalypse 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. » Loué soit Dieu. Dieu nous dit, il vient bientôt. Jésus nous dit, j'arrive bientôt, et ma récompense est avec moi. Et je rendrai à chacun selon ce qu'il a fait, selon son travail. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas faire le travail de Dieu? Que ce jour sera? Quel jour cela sera? Quel beau jour à espérer. Oui, un beau jour à espérer. Le pasteur nous dit, je vous exhorte donc avec les mêmes paroles de l'Esprit par l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 15, 58, qui nous dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Pas du tout.
Loué soit Dieu. Votre travail pour le Seigneur n'est pas vain. Pas du tout, chers frères et sœurs. Tout ce que vous faites est enregistré. Alors, vous ne perdez pas votre temps comme les gens pensent. Il peut y avoir des moments où vous vous occupez de l'œuvre du Seigneur et il semble y avoir des adversités de tous côtés. Ne désespérez pas. Dans de tels moments, souvenez-vous toujours que le Seigneur n'est pas injuste pour oublier votre travail et votre labeur d'amour. Pas du tout. Il n'oublie pas. Il vous récompensera pour tout ce que vous faites et avez fait dans et pour son royaume. Vous serez récompensés. Il connaît vos larmes d'intercession, votre passion pour la prière, pour les âmes perdues. Il est conscient de toutes vos contributions financières pour la propagation de l'Évangile et de vos efforts évangéliques personnels pour gagner des âmes pour Christ. Il le connaît, il sait, il voit ce que vous faites. Il est conscient de tous les sacrifices que vous avez faits pour la cause de son nom. Le temps, l'argent, la famille, les amis, les relations que vous avez abandonnées pour lui. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié tout cela, pas du tout. Il est conscient de tout cela. Vos bénédictions ne sont pas différées, mais commencent ici sur terre. Alors lisez Marc 10, versets 29 à 31. Vous n'êtes jamais abandonnés pour votre dévotion à Christ. Pas du tout. Vous n'êtes pas abandonnés, chers frères et sœurs, et vous ne serez jamais abandonnés. Votre foi, espoir et amour ne sont pas en vain. Continuez à faire tout ce que le Seigneur vous inspire à faire. Continuez à propager sa gloire à travers vos œuvres de justice dans le monde et dans les régions au-delà. Oui, chers frères et sœurs, nous avons cette mission de propager sa gloire à travers nos œuvres. Il n'y a pas un travail plus important que vous avez à faire sur terre que le travail du royaume de Dieu. Il est là. Il est conscient de tout ce que vous faites. Lorsque vous vous couchez, vous n'avez pas de moyens. Lorsque vous mettez de l'argent pour la propagation de l'évangile, il voit. Vous allez vous dire, pourquoi est-ce que je fais ça? Mes chers frères et sœurs, tenez bien, vous le faites pour un but. Et ce but, c'est pour Jésus-Christ, pour le royaume de Dieu. Alors, tout est enregistré. Il est conscient et il va vous récompenser. Que les gens ne vous trompent pas. Amen. J'espère que vous avez été bénis avec ce message. Oui, que vous allez prendre le travail, l'œuvre du royaume à cœur. À cœur, peu importe ce qui va venir vers vous. Et vous serez conscient de cela lorsque le Seigneur viendra. Car il est conscient de ce que vous faites. Et il enregistre tout. Loué soit Dieu. Amen. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, Père Céleste, avec un engagement inébranlable et une vigueur renouvelée, je donne mon temps, mes ressources, mon argent et tout ce que j'ai pour la cause de l'Évangile. Je m'abandonne à ton esprit pour un plus grand service, passionnant dans la recherche de l'expansion du royaume. Car je sais que grandes sont les bénédictions qui m'appartiennent en Christ Jésus avec les plus grands honneurs. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans Matthieu 16, versets 26 à 27, 2 Jean 1, verset 18, la version amplifiée, de Timothée 4 à 5 et verset 8.
Alors, pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Apocalypse 21 et Malachie 1 à Malachie 2. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, vous avez à lire Apocalypse 22, versets 1 à 10 et Malachie 1 à Malachie 2. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, c'est le moment de donner votre vie en Christ. Si vous n'êtes pas né de nouveau, voici l'opportunité qui vous est donnée de donner votre vie à Christ. Et il sera votre Seigneur et votre Sauveur. Le Seigneur est le Sauveur de votre vie. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Nous sommes à la fin d'année. Prenez cette décision aujourd'hui d'appartenir au royaume de Dieu. Et votre vie va changer pour toujours. Et vous serez une nouvelle personne. Alors nous prions de tout cœur. Répétez avec moi et nous prions. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité les morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis né de nouveau. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, Seigneur Jésus, de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Ôte de moi tout péché, Seigneur. J'ai péché contre toi. Alors, aie pitié de moi. Aide-moi, j'ai besoin de ton aide. Fais de moi une nouvelle création, une nouvelle créature. Je suis à toi complètement et je vais te servir tous les jours de ma vie. Amen. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci d'avoir sauvé mon âme, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume. Je vous bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis avec son amour. Je vous bénis avec sa paix. La parole de Dieu. Et Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Vous appartenez à Jésus-Christ. Vous êtes protégés, sauvés en Christ, en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, merci une fois de plus de suivre notre rhapsodie des réalités du jour et que l'amour et la paix du Christ soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne année d'avance. Au revoir. Bye.